Bon, mon nom c'est Jacques-Antoine Normandin. Aujourd'hui, c'est pour tout simplement vous donner l'information de ce qui s'est passé à la Cour hier, le 3 novembre dernier, alors que je devais comparaître le 10 novembre dernier. Étant donné que la juge, Mme Julie Beauchesne, est en situation de conflit d'intérêts dans le dossier Kayak à Sherbrooke, Maître Jacques Lafontaine a tout simplement demandé un arrêt des procédures dans ce fameux dossier-là pour Mme Julie Fontaine, qui est en situation de conflit d'intérêts. Et aujourd'hui, c'est certain qu'elle devait remettre l'audition du 10 novembre à une date ultérieure. Donc, elle a tout simplement, comment je peux dire, donc remis le dossier, donc l'audition, la comparution au 12 décembre prochain. Vous savez que dans ce dossier-là, j'ai été jugé ex parte, donc en mon absence, j'ai été jugé ex parte en mon absence le 25 mars 2013 pour emprisonnement. J'ai demandé au juge, Mme Julie Beauchesne, de me fournir un jugement écrit signé de sa main pour la tenir responsable de mon emprisonnement. Et dans le même dossier, je viens d'être jugé une seconde fois le 3 septembre 2014, encore là, pour l'emprisonnement et l'amende de 21 000 dans un dossier de l'impôt sur le revenu. Donc, la juge, Mme Julie Beauchesne, devait tout simplement déclarer un non-lieu dans le dossier puisqu'on a déposé une requête, Maître Michel Lebrun et moi-même, c'est-à-dire mon avocat Michel Lebrun, sur la question de l'inconstitutionnalité de l'Assemblée nationale et de la Cour du Québec. Cette comparution-là, cette audition de la Cour-là, devait tout simplement s'accomplir le 28 janvier 2015 sur les requêtes en irrecevabilité de Sa Majesté le procureur général du Canada et de Sa Majesté le procureur général du Québec. Et, entre autres, Sa Majesté, le procureur général du Québec, a déclaré que si il y avait débat dans ce dossier-là, ça risquait de créer un chaos dans toute l'administration de la justice et dans l'administration politique au Québec. Donc, elle a fait l'aveu elle-même que le système ici, il est délictuel, il est anticonstitutionnel, il est illégal, et des gens sont présentement emprisonnés par des lois qui sont hors la loi. Et vous avez le règlement fédéral numéro 390, qui est un règlement en anglais concernant les pensions du fédéral, qui est pour les prestations que le fédéral doit payer aux citoyennes et aux citoyens du Québec. Et il y a le règlement 391 qui est en français, qui parle du maintien de la désignation de province pour le Québec contre la loi E20.2 de l'an 2000, qui est la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec et de l'État du Québec. Donc, le règlement 391, qui est le même règlement que 390, qui est en anglais, annule, invalide et rend même tout simplement inopérant le statut d'État du Québec ainsi que la loi E20.2. Et dans la loi E20.2, cette loi-là reconnaît l'Assemblée nationale du Québec, le Parlement du Québec, les tribunaux judiciaires du Québec, ainsi que la prérogative du peuple du Québec. Et imaginez-vous que le règlement fédéral, qui n'est pas une loi, invalide et annule cette loi-là, ainsi que toutes les institutions créées à l'intérieur de la loi RLRQ 2000, chapitre E20.2, qui est la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec et de l'État du Québec. Donc, c'est certain que Maître Jacques Lafontaine a quand même mon soutien sur la question de la situation de conflit d'intérêts du juge Mme Julie Beauchesne dans mon dossier, puisque Maître Guy Fontaine a révélé à la Cour, sous peine de diffamation de ma part, donc ça veut dire qu'il peut me poursuivre pour diffamation.
il a soulevé à la Cour que j'ai sous serment avoué par écrit que la juge Julie Beauchesne était complice avec lui-même, maître Guy Fontaine, de tout ce dossier fiscal-là et qu'il n'y avait pas d'impartialité entre la juge Julie Beauchesne et maître Guy Fontaine. Et la juge Julie Beauchesne devait, en vertu de l'article 3 de son code de déontologie de la magistrature, s'opposer à ça et déposer tout simplement ou tout simplement établir ses propos contre l'accusation que j'ai portée contre elle du fait qu'elle est complice avec maître Guy Fontaine, qui est le représentant de Sa Majesté le procureur général du Canada. Elle ne l'a pas fait. Donc, c'est sous serment, il n'y a pas de poursuite en diffamation qui est logée contre moi par Sa Majesté le procureur général du Canada, pas plus que par le Conseil canadien de la magistrature et le Conseil de la magistrature du Québec, dans lequel fait partie la juge Mme Julie Beauchesne. Donc, vous allez entendre ici ce qui s'est passé hier. Ça dure 2 minutes et 3 quarts et je vous ferai la balance de mon commentaire tantôt. Ça ne sera pas très long. Il va y avoir, ils vont parler des dossiers 36 et 37. Il y avait aussi le dossier 32, mais j'ai quitté. Numéro 36 et 37, Jacques-Antoine Normandin, Maître Fontaine. C'est aussi le numéro concernant l'entreprise 91, 85, 88, 60 Québec Inc., dans lequel je suis le représentant. Mais cette entreprise-là, qui est concernée sur la poursuite fiscale, était au numéro 32. Donc, j'avais quitté, et je ne sais pas ce que Maître Fontaine a dit à cet effet-là, mais je suis le représentant de cette entreprise-là. Je ne suis pas l'administrateur et Maître Fontaine a sans doute posé certains propos à mon absence quand ils sont allés au rôle numéro 32 concernant 91, 85, 88, 60 Québec Inc., qui est l'entreprise que je représentais, mais que je n'ai jamais administré, alors que je suis condamné pour avoir administré cette entreprise-là. Alors que l'honorable juge François Godbout, au dossier 200-22-028-373-041, a avoué, déclaré et confirmé dans son jugement que j'étais tout simplement le représentant autorisé des sûretés sujets de droit Jacques Normandin, ainsi que tout ce qui m'est confié par l'État et que les banques ne peuvent pas tout simplement exercer leurs fonctions. Donc, les banques ne pouvaient pas ouvrir un compte bancaire pour la compagnie 91, 85, 88, 60 Québec Inc., puisque j'étais le représentant, un humain, et non une sûreté sujet de droit. Et à partir de là, ben, qu'est-ce que vous voulez, Maître Guy Fontaine m'a obligé à administrer, alors que le juge Godbout m'a limité à être simplement un représentant de cette compagnie-là, comme un représentant de la sûreté sujet de droit Jacques Normandin, assurance sociale 231, 249, 525. Vous savez qu'une sûreté sujet de droit, qu'elle soit une corporation ou une entreprise enregistrée, n'a pas de vie humaine. Donc, c'est du genre invariable ou c'est associé à l'article 53 de la loi d'interprétation du Québec, chapitre I-16. On continue. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. J'ai fait devancer le dossier parce que je serai dans l'impossibilité d'être présente la semaine prochaine. Je ferai un chapeau dans un autre dossier. Donc, on va reporter à une date qui pourra convenir au parti. Donc, est-ce que le 12 décembre, un vendredi, oui, ça va.
Est-ce que le 12 décembre, le vendredi, vous convient? Écoutez, c'est parce que là, je n'ai pas d'avocat, et puis il s'est retiré du barreau en vertu de c'était un du code de déontologie, donc il y a un problème à quelque part dans cette situation-là, mais je ne connais pas assez ça pour ça. J'en ai tout simplement entendu parler. Et étant donné que, là, j'ai dit, écoute, le 28 janvier 2015, il y a quand même une audition devant la Cour supérieure dans le même dossier sur la question qui touche l'inconstitutionnalité ou l'anticonstitutionnalité de l'Assemblée nationale et tout ça. Normalement, ça ne change rien. Tout ça a été publié. Non, oui, je le sais, mais c'est que, étant donné la situation de conflit d'intérêts qui existe présentement dans toute cette situation-là ici, par le projet Kayak et tout ça, je vais vous dire franchement, je suis vraiment mal à l'aise avec ça. Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise avec ça, madame. C'est tout simplement d'être capable de pouvoir me trouver au moins, me constituer un avocat pour être capable de finaliser le dossier. Et là, je vais aller à l'aide juridique. On m'a dit d'aller à l'aide juridique aujourd'hui pour me constituer un avocat. Savez-vous que l'article 1 du Code de déontologie des avocats oblige les avocats à soutenir les lois alors qu'il n'y a pas de loi au Québec? On en a fait la démonstration et en vertu du règlement 390 et 391, ces deux règlements fédéraux et qui annule et invalide la loi 20.2 du Québec. Donc, ça invalide l'Assemblée nationale, le Parlement du Québec, les tribunaux judiciaires du Québec, ainsi que la prérogative du peuple du Québec. Donc, c'est certain que j'étais quand même limité dans mes propos parce qu'on ne veut pas que je parle quand je me présente devant les tribunaux. Ça a été reporté quand même au 12 décembre et c'est pour, non pas pour l'emprisonnement parce que le jugement d'emprisonnement a été prononcé, a été rendu, si vous voulez, le 3 septembre dernier. C'est tout simplement pour décider quelle forme d'emprisonnement je devrais subir. Donc, automatiquement, ils viennent de me mettre sur les épaules un dossier criminel alors que le crime qui m'est reproché, c'est de révéler la vérité contre l'article 2858 du Code civil du Québec et contre l'article 24.2 de la Charte canadienne des droits et libertés qui interdit de révéler des vérités qui déconsidèrent l'administration politique, qui déconsidère l'administration des tribunaux judiciaires, qui déconsidère l'administration de l'impôt sur le revenu, tant fédéral que de l'État du pays du Québec, qui est un État et un pays depuis 1968. Et vous savez que PKP, Pierre-Carl Pelado, a raison de dire que le Québec, c'est un pays. Il l'a écrit lui-même dans le Code de procédure civile de 1997-1998, dont il était l'éditeur à cette époque-là, en disant que le Québec est le seul pays au monde, avant les Pays-Bas, à avoir réamendé le droit civil. C'est le seul pays. Donc, on continue là-dessus. Vous savez, le Québec n'est pas un pays et c'est caché par les médias d'information. C'est les avocats du barreau du Québec qui cachent tout ici. Mais il y a certains bons avocats qui sont prêts à dire la vérité, comme Maître Michel Lebrun, qui était mon avocat, mais qui a dû tout simplement se retirer du barreau. Il n'est plus membre du barreau du Québec parce qu'il ne veut pas soutenir des lois qui sont inconstitutionnelles, anticonstitutionnelles et complètement ultra-vires, invalides et nul dans leur application et nul dans le fait qu'on utilise ces lois-là pour emprisonner des gens, pour saisir leur salaire ou leur propriété et même leur compte bancaire. On continue. Que je vais le faire aujourd'hui. Je vous suggère 12 décembre, votre dossier revient à la Cour et cette journée-là, je vous dirai la décision que j'ai prise et vous me ferez mention si vous avez un avocat. Ça va? OK, c'est bon. Ordonnance d'être présent cette journée. Bonne journée. Pas de problème, merci. Donc, c'est certain, voyez-vous, il faut quand même... elle est quand même limitée parce que la juge Julie Beauchesne est en situation de conflit d'intérêts. Son boss, c'est le procureur, c'est Sa Majesté le procureur général du Canada avec Sa Majesté le procureur général du Québec. Et ces gens-là qui sont de collusion et complices ensemble, c'est eux autres qui administrent et qui gèrent et qui sont souverains sur l'autorité des juges. Et les juges représentent l'autorité autre que législative qui a été accordée par le gouvernement fédéral dans la loi de 1985, chapitre Z03, qui fait que les juges, par leur jugement ou par leur décision ou leur aveu ou leur avis,
juridique sur demande d'une législature quelconque peut tout simplement faire adopter une loi autre que législative, parce que c'est le juge lui-même qui décide si la loi elle est bonne ou si elle ne l'est pas. Ce n'est pas l'Assemblée législative concernée. Donc, ce n'est pas la Chambre des communes, pas plus que c'est l'Assemblée nationale. Et à l'Assemblée nationale, il y a une seule chambre. On ne peut plus aller devant le Conseil législatif pour faire adopter en dernière lecture la fameuse loi. Ici, on utilise le bâillon. Et il va y avoir un bâillon avant les fêtes pour les lois en question. Et moi, je suis bâillonné. Donc, on m'interdit de parler et c'est pour les vérités que je révèle que je suis emprisonné parce que je ne respecte pas le bâillon, c'est-à-dire je ne respecte pas l'article 28-58 du Code civil du Québec ainsi que l'article 24.2 de la Charte canadienne des droits et libertés qui impose le bâillon à ceux qui connaissent la vérité sur l'inconstitutionnalité et l'anticonstitutionnalité de l'État du Québec, de l'Assemblée nationale du Québec, des juges et des tribunaux judiciaires du Québec applicable et inconstitutionnel par l'article 15 du Code criminel canadien qui dit qu'aucun juge ne peut rendre jugement s'il occupe un pouvoir souverain de facto, et aussi par l'article 482.2 du Code criminel qui qui désigne la Cour du Québec et la Cour de l'Ontario, alors que les cours des autres provinces sont des cours provinciales. Donc, on dit la Cour provinciale de l'Alberta, la Cour provinciale de Saskatchewan, la Cour provinciale du Manitoba, mais pour ce qui est du Québec et de l'Ontario, ce sont des cours tout simplement du Québec et c'est la Cour du Québec et la Cour de l'Ontario. Il n'y a rien de province ou de provincial là-dedans. Merci.